Aujourd'hui, dans les défis du leadership, je partage avec toi sur comment gérer le stress du leadership en apprenant à dire non. Bonjour mon ami et bienvenue à ta formation VIP, les défis du leadership. C'est encore une fois une immense joie pour moi de partager sur les défis du leadership. Et le quatrième défi que je veux partager avec toi, c'est comment gérer le stress du leadership en apprenant à dire non. Wow! Dans la capsule précédente, j'ai partagé avec toi sur l'importance de déléguer afin de réduire le stress du leadership. Et ça, là, c'est une capsule que je t'encourage à écouter. Mais dans cette capsule-ci, je veux t'aider à apprendre à dire non quand c'est nécessaire pour également gérer le stress et réduire le stress et la pression du leadership. Les leaders chrétiens ont tendance à plaire aux gens. Puis je fais partie de cette gang-là. On aime faire plaisir. Là, puis c'est tellement... On veut tellement que les gens soient bien, on veut tellement que les gens soient contents du travail qu'on fait, mais on veut qu'ils soient heureux aussi dans leur vie, que c'est difficile. Généralement, c'est très difficile de leur dire non quand ils nous font des demandes. C'est dur de dire non à des gens que t'aimes, des gens à l'église que t'aimes, des membres d'église, des membres de ton équipe, de tes amis qui te demandent des choses. Puis là, faudrait que tu leur dises non, mais là, c'est dur de leur dire non. Puis comment dire non sans te sentir coupable? Là, peut-être que là, tu t'identifies à ça, mais il y a des fois, il faut le faire. Pour gérer, réduire la pression du ministère, il faut apprendre à dire non. Et si tu n'apprends pas à dire non, ton agenda va se remplir rapidement. Tu seras inondé de rencontres, de dîners, de soupers, d'événements et de choses à faire. Et avec le temps, tu vas ressentir de la pression, tu vas ressentir de la fatigue. Et si tu ne ralentis pas, le stress de leadership va augmenter jusqu'à te conduire à un épuisement spirituel qu'on appelle un burn-out. J'en ai vu beaucoup de mes amis leaders qui ont pas été capables de dire non, ils n'ont pas été capables de assez bien déléguer, qui se sont retrouvés dans des moments de burn-out. Et c'est pas le fun, ça. Puis le but des défis du leadership, c'est aussi t'aider à te développer comme leader, puis à ce que tu sois un leader d'influence, puis qui va durer dans le temps, tu vas être un leader qui va durer jusqu'à ta mort, là, tu sais. Moi, c'est mon désir que tu puisses te développer et grandir comme leader, puis être un leader qui va durer, mais qui va avoir de l'influence pour le Seigneur. Je t'invite à dire non à deux choses dans cette capsule ici. La première chose, c'est de dire non, apprendre à dire non aux demandes de tout le monde, des gens qui sont autour de toi. Pas dire non tout le temps, mais apprendre à dire non à certaines demandes qui sont autour des gens qui viennent vers toi. Mais comment faire pour dire non sans te sentir coupable, sans te sentir mal à l'aise devant ceux à qui tu dois dire non? Mais dire non, c'est mettre des limites pour ne pas t'épuiser. En partant, là, c'est ça, là, c'est de prendre soin de toi aussi en même temps pour pas t'épuiser, parce que si tu t'épuises, on l'a vu dans l'autre capsule avec Moïse puis Jétro, et si tu t'épuises, ça sera pas bon pour toi, mais ça va avoir un impact négatif aussi sur les gens qui sont sous ton leadership. Donc, c'est se mettre des limites. Dire non, c'est mettre des limites pour ne pas t'épuiser. C'est peut-être aussi des fois distancer tes rencontres et déléguer certaines tâches, comme on l'a vu dans l'autre capsule. Dire non, c'est aussi prendre le temps de se reposer et prier et se ressourcer, comme Jésus l'a dit à ses disciples, pour être encore plus en feu, plus en vie pour la prochaine saison. Là, Marc 6, 31, Jésus a dit à ses disciples, « Venez avec moi dans un endroit isolé. Là. Venez les 12, loin de tout le monde. » Hey, c'est Jésus qui prend ses dos et dit, regarde, venez-vous-en, là, on va s'isoler de tout le monde pour vous reposer un peu. En effet, il y a beaucoup de gens qui vont et viennent et les apôtres n'ont même pas le temps de manger. Là. Tu vois l'idée, là, tu sais, quand Jésus dit, hey, on va s'arrêter. Là. Take a break. Là. Wow, time out, comme on dit. Là, pause. Puis repose-toi, ressource-toi parce que les demandes sont trop là. Tu n'as même pas le temps de manger. Tu as besoin de renouveler, tu as besoin de te ressourcer, tu as besoin de prendre des forces pour pouvoir accomplir ton rôle. Les demandes des autres peuvent devenir une source de fatigue et d'épuisement. Il faut apprendre à dire non parfois. Même Dieu, quand il a créé le monde, il n'a pas tout créé la même journée. Il a pris 6 jours pour tout créer. Tu sais, quand il a eu sa première journée, puis il faut que je me dépêche, faut que je crée un poisson, faut que je crée un humain. Non, une journée à la fois. Puis le 7e jour, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est reposé. C'est là que tu vois, là, tu sais, au fil des années, j'ai moi aussi
moi-même appris à dire non à certaines choses qui étaient intéressantes, à dire non à des gens que j'aime, que j'aurais aimé leur dire oui, qui me demandaient de participer à des rencontres. Puis j'aurais voulu être là, mais j'ai appris à dire non. Des fois, j'ai dit non maintenant, puis je dis, gars, je pourrais peut-être plus tard si tu peux. On reportait, tu sais, non maintenant, mais on reporte plus tard. Donc, c'est important d'apprendre à dire non. Mais il y a une autre chose aussi qui est importante à dire non, à apprendre à dire non. C'est non seulement dire non aux demandes des gens, mais c'est de dire non au fardeau du leadership. Hébreux 12.1 nous dit, débarrassons-nous de tout ce qui alourdit notre marche, en particulier du péché qui s'accroche si facilement à nous. Je ne connais pas de leaders qui n'ont pas de fardeau, de soucis ou autre chose qui viennent alourdir leur vie. J'en connais pas. Après plus de 41 ans à servir Dieu dans le leadership de l'Église, après plus de 26 ans comme pasteur principal, puis j'ai été gérant d'épicerie aussi avant d'être pasteur, j'ai expérimenté le leadership, mais je peux te dire que les fardeaux du leadership, ils sont réels, ils sont là. Les soucis, tu veux que l'Église aille bien, tu veux que ton équipe à ton travail aille bien, et là, les soucis sont là. Qu'est-ce que tu fais avec tout ça, là, quand les fardeaux sont là? Il y a une lourdeur, il y a des soucis, il y a des inquiétudes. Qu'est-ce que tu fais? C'est ça que je veux te montrer aujourd'hui. Apprendre à dire non au fardeau. Et ça, c'est super important. Moi, j'ai appris à dire non au fardeau du leadership. J'ai appris à me décharger sur Dieu de tous mes soucis, de tous mes fardeaux. Et il y a 3 versets que je veux te dire qui vont t'encourager à faire ça. 1 Pierre 5.7, ça dit, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, vos inquiétudes, vos angoisses, qu'est-ce qui vous stresse. » Psaume 155, verset 23, un psaume merveilleux. Ça dit, « Rejette ton fardeau sur le pasteur. » Ben non, c'est pas ça qui est écrit. « Rejette ton fardeau sur l'Éternel. Il prendra soin de toi. Il ne laissera pas le juste s'écrouler pour toujours. » C'est qui le juste? C'est quelqu'un qui a des fardeaux. C'est quelqu'un qui a appris quand il commet un péché, il l'avoue, il le reconnaît, demande pardon. Jésus vient le justifier. C'est ça un juste. C'est un juste, c'est quelqu'un qui a des fardeaux, mais il a appris à rejeter ses fardeaux sur le Seigneur. Et Jésus, le Seigneur, t'invite, mon ami leader, à lui donner tes fardeaux. Pourquoi tu les garderais? Si Jésus est prêt à les prendre, puis à te relever, il te laissera jamais s'écrouler. Wow, ça, là, c'est merveilleux. Puis Matthieu 11, verset 28, plusieurs connaissent ce verset-là. Venez, Jésus te dit et nous dit, venez auprès de moi, vous tous qui portez des charges très lourdes. C'est quoi des charges très lourdes? C'est des fardeaux. Pas compliqué. Et vous qui êtes fatigués, quand tu portes des charges très lourdes, c'est fatigant, c'est épuisant. Venez me donner tout ça, puis moi, en échange, je vais vous donner du repos, je vais vous donner de la paix, je vais vous donner de la tranquillité, je vais vous donner du calme, comme le bon berger qui va nous conduire près des eaux paisibles. Wow, c'est merveilleux. Quand tu te sens lourd, quand tu ressens que l'atmosphère est lourde, quand tu ressens c'est pesant, c'est quoi ça veut dire? C'est le signal pour te dire d'aller prier, d'aller voir Dieu, puis d'aller te décharger de cette lourdeur vers Dieu. Quand tu te sens lourd, décourage-toi pas, c'est juste le signal d'aller prier, puis d'aller te décharger sur lui. Et lui, en échange, il va te donner sa paix, son repos et sa protection. C'est comme ça qu'on dit non au fardeau du leadership, qu'on développe de l'endurance, de la résilience et de la persévérance. C'est en allant vers le Seigneur et en se déchargeant sur lui. En conclusion, c'est sûr qu'il faut dire non au péché aussi, là. Ça va de soi aussi, là. Mais dans cette capsule, je voulais surtout t'aider à apprendre à dire non à certaines des demandes qui te sont demandées et qui ne sont pas nécessaires pour toi à dire oui, et apprendre à dire non aux fardeaux du leadership qui sont nombreux. Et ça, c'est une bonne façon de réduire ou de gérer le défi du stress dans le leadership. Dire non, c'est un grand défi pour la grande majorité des leaders, mais je t'encourage à le faire. Moi, même si moi, aujourd'hui, comme je t'ai dit, j'ai appris à dire non, je dois te dire que j'aime pas dire non à des gens que j'aime. J'aime pas dire non aux demandes. Je veux dire oui à tout le monde, mais pour durer dans le leadership, j'ai appris à dire non à certaines choses.
comme Jésus l'a fait. Il y a des fois, il est allé s'isoler pour se ressourcer, pour pouvoir mieux aider les gens, puis les aider encore plus longtemps. Et c'est mon désir d'être un leader qui va durer dans le temps jusqu'à temps que le Seigneur vienne me chercher ou qu'il revienne nous chercher. Mais moi, je suis là, puis je veux t'encourager, toi aussi, à être un leader qui va durer jusqu'à temps que le Seigneur vienne te chercher. Est-ce que je peux prier pour toi en terminant? Papa Céleste, merci pour mon ami leader qui m'écoute. Je te prie de l'aider à apprendre à dire non à certaines demandes des gens afin qu'ils ne s'épuisent pas, mais qu'ils puissent être capables des fois de juste se retirer pour se ressourcer, pour prendre des forces fraîches, Seigneur. Père, on peut pas tout le temps donner sans rien, Seigneur, à un moment donné, se remplir de ta présence, de ton onction, de ta parole, Seigneur. Alors, viens aider mon ami leader à apprendre à dire non pour se ressourcer et apprendre à dire non aussi au fardeau du ministère et du leadership. Aide mon ami à apprendre à se décharger sur toi de tous ses soucis, ses inquiétudes et ses fardeaux. Et Père, merci de l'aider à être un leader d'impact et d'influence dans ton royaume. Au nom de Jésus, je le prie. Amen. Mon ami, si tu as aimé cette capsule et si tu penses que ça peut aider quelqu'un à apprendre à dire non à certaines des demandes des gens et à non au fardeau du leadership, partage cette capsule avec tes amis leaders. Et sur ce, je te dis, on se revoit dans le prochain défi.